Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Jeep Wrangler Rubicon 2018 qui a été mis à jour cette année modèle. Ce Jeep est l'un des plus anciens modèles de véhicules au monde. Jeep a soigneusement gardé le design moderne mais classique. Bien joué. Regardez pour vous-même. À l'intérieur de Wrangler, il y a assez de place, comme suggère sa forme rectangulaire. Les passagers arrière ne disposent toutefois pas de beaucoup de place pour les jambes, ce qui m'a surpris. Mais en réalité, le vrai plaisir réside dans l'espace à l'avant de ce modèle canadien testé à 60 000 $ canadiens, qui est tout simplement hors de portée en termes de prix. Je vous recommande l'un des modèles à garniture inférieure. L'infodivertissement Uconnect est facile à utiliser et est le favori à Ross, CarPlay et Auto inclus. Les contrôles sont bien disposés. Il est à noter qu'il existe un système audio Alpine pour les nostalgiques, qu'il est conçu pour jouer avec le toit baissé, bien fait. Le volant est agréable à tenir et les sièges sont très confortables. Il existe 6 versions disponibles avec une multitude d'options et de couleurs extérieures à choisir. Très bien. Il a 2 moteurs, ce Jeep, un V6 ou un 4 cylindres turbo qui prend de l'essence suprême. Nous avons le V6, lui il prend du régulier. Wrangler dispose d'un système 4 roues motrices sur demande permettant de faire des économies d'essence et les modèles Rubicon sont dotés de boîtiers de transfert 4 à 1 à barre à part. Le V6 est un groupe motopropulseur robuste qui tire bien le poids du véhicule. Le look et l'expérience de conduite sont les 2 raisons principales pour lesquelles vous achetez Wrangler. Et en ce temps de règles excessives et d'être constamment moralisé par tout le monde, on se sent tellement au-dessus de tout ça à bord de ce Jeep. Plus un jouet géant que le transport quotidien. Les différents choix de moteur et de transmission font entre 10,5 et 15 litres par 100 km en ville et du 9,4 à 11,7 km sur l'autoroute. Pour ceux qui aiment l'essence, voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures! Ross aujourd'hui m'a apporté la Jeep Wrangler Rubicon Unlimited 2018. On est tard dans la saison, mais on va quand même le passer en essai. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Dernière génération du Jeep Wrangler. Fait qu'on ici, là, on est dans un véhicule là, pour les amateurs de sport extrême. Ouais. Comportement sur la route en progrès si on compare avec la génération précédente. Fait que c'est un véhicule qui est plus confortable, malgré tout, en circuit urbain que la génération d'avant. Le toit est modulable, qui est très intéressant. Fait que lorsque les belles journées d'été, il fait chaud, tout ça, on peut moduler le toit de ce véhicule-là. Bon débattement de suspension, parce qu'évidemment, ici, pour la hors-route, on a une bonne garde au sol. Système multimédia Uconnect, qui encore une fois, cette semaine, j'en ai pris connaissance encore plus. C'est selon moi, on se répète encore, c'est définitivement le meilleur. Il y a Apple CarPlay, Android Auto. Le touchscreen est probablement le meilleur aussi pour ce qui est du côté tactile de l'écran. Les bruits des pneumatiques, dans certaines conditions, évidemment, c'est un véhicule qui est fait pour la route, fait que c'est pas un véhicule qui est axé sur le confort. On peut pas s'attendre à des miracles. Mais c'est un véhicule qui est vraiment pour la route. Fait qu'à ce niveau-là, c'est ça. Sensibilité aux vents latéraux, il a venté beaucoup cette semaine. Fait que c'est un véhicule qui n'est pas très aérodynamique, comme vous pouvez le voir. Fait qu'à ce niveau-là, les vents latéraux là, vont l'affecter. La suspension est un peu molle. Si vous allez à faire un freinage d'urgence, c'est sûr que vous allez voir le nez plonger. Prix élevé du modèle d'essai, 61 000 $ ici. Fait qu'il faut être un maniaque de ce genre de véhicule-là. C'est sûr qu'on a le véhicule tout équipé, mais c'est le prix quand même là, qui est en hausse avec cette nouvelle génération. Consommation quand même assez élevée. J'ai fait du 14 litres au 100 de moyenne cette semaine. Fait que c'est pas à négliger, c'est à mettre dans votre carnet de notes lors de l'achat.
Direction qui peut manquer un peu de précision. Il est fait pour la route, puis sur l'autoroute, c'est sûr que c'est pas une direction qui est très précise. Fait qu'à ce niveau-là, c'est à y penser. Puis la fiabilité, dans le passé, qui a été assez inégale au niveau des Jeeps, c'est pas une référence dans l'industrie, mais celui-là semble être beaucoup mieux, mais c'est l'avenir qui va nous le dire. La concurrence, c'est assez limité quand même. Land Rover Discovery Sport. Puis là, vraiment, on est dans un véhicule qui est vraiment pas fiable. Fait que à ce niveau-là, vous êtes mieux avec le Jeep. Et là, si vous allez avec l'ultra fiabilité, il y a le Toyota 4Runner, qui est un autre type de véhicule, mais qui est vraiment bien fait pour la route. Puis si vous êtes patient, ben, il y a un Ford Bronco qui s'en vient en 2020. Puis selon moi, Ford va faire des malheurs avec ce véhicule. Fait que quelles sont tes impressions sur ce Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, Chris? Bien, ce véhicule-là, moi, j'ai déjà été propriétaire d'un 4 roues. Puis c'est le véhicule qui me fait le plus penser à mon 4 roues que j'avais dans le temps. J'ai l'impression que je pourrais aller partout avec ça. Quand même assez haut du sol. Moi, je pense que tu ne peux pas rester pris avec ça nulle part. Si c'est bien équipé de bons pneus d'hiver, là, ben, c'est regarde, sûr c'est que ça va impossible. travailler. Ben oui, il ne restera pas pris avec ça. Les autres vont rester pris, ils vont être dans le champ, puis toi, tu vas rouler doucement à ta destination. C'est un peu ça le point de vente de ce véhicule-là. C'est ça qui te fait sentir et tu le ressens. Et il peut le faire. Oui. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Toutes les idées préconçues que tu as de ce véhicule-là, sur la façon qu'il se comporte, sur le confort, sur les bruits de roulement, ben c'est exactement ça. Alors, un véhicule, dans ce sens, pas de surprise. Et c'est juste ça que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là, Ross. Alors, ça, c'était nos réflexions sur le Jeep Wrangler. En passant, si vous aimez cette vidéo-là, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Puis en passant, Ross, on va le faire sur la version anglaise. Si vous avez des questions spécifiques à propos d'un choix de véhicule que vous avez l'intention de faire dans le futur, envoyez-moi un email puis on va y répondre l'émission d'après. Et c'est tout. Tous les... Lui, il rush en esti, lui. Chris, il y a un truck en plus. Ouais. Go, mon gars, go. Vas-y, esti, mon F-150. Ouais. Bon,